Moi, je regarde Voilà. le salon de la baronne, hein, j'en profite pour regarder un peu. Je m'attarde sur la bibliothèque, sur les livres, etc. Je regarde. Très belle collection de livres que Bien vous avez, Madame la entendu. baronne. Oui, la plupart étaient à Henri, bien sûr. Mais certains sont à moi, c'est clair. Mm. C'est très bien ce que vous avez fait avec Sophie. C'est très très bien. Et Ah, vous trouvez? oui, 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 franchement. Je n'étais pas au courant de la manière dont traitait Vincent les femmes. Si je l'avais su, je pense que plus d'une fois je lui aurais mis mon poing sur la figure, si vous voyez ce que je veux dire. Il devrait y avoir plus de jeunes hommes comme vous. J'essaye de vivre avec mon temps et n'est pas ma conception d'une vie à deux de frapper les femmes. Et c'est peut-être parce que j'ai été élevé moi-même par des femmes, donc j'ai été élevé par ma grand-mère et ma mère et ma grand-mère. Vous n'avez pas eu de père? Il est mort quand j'étais très jeune et du coup ma mère ne s'est jamais remariée et puis ma mère était malade en fait et j'étais plus chouchouté par ma grand-mère. Ah Donc bah, là. j'ai vécu dans une on va dire dans une maisonnée matriarcale avec le respect de la femme. Ouais, quand on est arrivé chez nous, bien sûr aussi, je nous ai fait servir un petit repas rapide Oui. à, Ah, c'est vrai qu'on n'a pas à mangé. Jules et moi. C'est vrai, ouais. Ouais. Et j'ai donné pour consigne de garder quelque chose de côté au cas où Bernard et Elisabeth n'auraient pas mangé non plus. Voilà. C'est très gentil. Oh, Madame la baronne est trop bonne. Donc Elisabeth et Bernard, vous êtes arrivés à peine 20 minutes après la baronne et Jules. Hein. Donc là vous êtes dans le salon et là, vous allez pouvoir partager tous vos informations et surtout vous allez pouvoir partager peut-être vos théories, vos idées. Peut-être un peu notre ressentiment aussi, tu vois. Aussi. Ouais, ouais. Ouais, je suis pas très enjoué en fait. Hein. Je ressors d'une discussion plutôt qui m'a un petit peu coupé les pieds en fait. Hein, du coup, même les jambes. Du coup, je suis pas le Jules enjoué, etc. Que vous avez pu voir hier. Je suis en train de regarder, lorsque vous êtes en train d'arriver, en fait, je suis en train de regarder les livres de la baronne, en fait. Je suis surpris de vous voir, en fait. J'étais dans mes pensées, sûrement. Ah bah, vous voilà. Oui, 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 on est Bah alors... à Paris, c'était un petit peu encombré. Ça va, réussi à trouver une place. Et nous voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Ouais, j'ai appris... Nous avons trouvé Madame Sophie Ferrier nous a donné cette lettre qu'elle avait reçue par Vincent. Et je l'ouvre et je la lis à voix haute. Ou plutôt, je la fais lire à Jules. Je l'attends à Jules et je fais, voulez-vous bien nous la lire, Jules? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Paris, le 11 avril 1921. Monsieur, les circonstances me contraignent à me présenter à vous sous un nom d'emprunt. Mais sachez que je suis favorablement connu dans mon pays natal, l'Allemagne. Au cours de la guerre qui vient de s'achever, j'ai combattu votre pays de mon mieux. En particulier, j'ai servi dans la Schrader 1, l'escadrille de mon ami Manfred von Richthofen, celui que vos journaux appelaient le Baron Rouge. Pour lui et pour les autres aviateurs, j'ai inventé un procédé extraordinaire leur permettant de survivre aux accidents et combats. Pendant la guerre, j'ai mis mes compétences au service de mon pays. L'histoire
jugera sans doute l'Allemagne mieux que le présent ne le fait. Mais pour l'heure, je veux tourner la page et c'est à votre République que j'offre mes services. Je serai heureux de me présenter à vous à toute heure qui vous conviendra pour vous parler de mon procédé. Nous pourrions même envisager une démonstration. Je ne vous cache pas que si mon offre vous intéresse, une certaine mise en fond sera nécessaire car mon invention n'est pas totalement au point. Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante, Monsieur Fuchs, au bon soin de Monsieur Cochet, 16 rue de Palestro, Paris. En attendant de vous révéler mon véritable nom lors de notre première rencontre, respectueusement vôtre, F. Fuchs. C'est une curieuse lettre. Hein. Ouais, et FF, c'est pas KW, donc c'est pas sa Ah oui. en cuir qu'on a. C'est son faux nom. C'est son faux nom, ouais. En tout cas, je trouve la coïncidence intéressante. Bah oui, s'il dit qu'il a inventé un procédé pour éviter les accidents en avion et que Vincent en est victime tout en étant... nous n'avons aucun corps, aucune preuve qu'il lui est arrivé malheur ou du mal. Ouais. C'est quand même très étrange. Je pense qu'il a dû mettre au point son procédé. Et ce monsieur a dû agir... a dû rapidement retrouver la véritable adresse de Monsieur Ferrier. Oui. Et a dû être diablement convaincant pour arriver à mettre son sauvetage en scène, si c'est bien de cela qu'il s'agit. Parce que après tout, regardez, la lettre est datée du 11 avril. Admettons qu'il lui a fallu quelques jours encore pour retrouver Vincent Ferrier. Moins de 15 jours après, ou à peine 15 jours après, votre fiancé disparaît. Oui. Alors nous, de notre côté, nous avons découvert donc que Vincent souffrait de syphilis. Oui, apparemment il l'aurait contracté depuis 1 an. C'est ce que j'en ai déduit. Voilà, en discutant avec le docteur. Apparemment, il n'a pas suivi le traitement préconisé par ce docteur. Il est juste venu une fois pour une consultation et ensuite il devait revenir pour suivre ce traitement, mais il n'est pas revenu. Clairement, il lui restait très peu de temps à vivre sans le traitement, quoi. Quelques mois, plusieurs mois. Et c'était quelqu'un, donc la syphilis, voilà, c'est ce qu'on chope, voilà, très facilement avec les femmes de trottoir. Hein. Donc peut-être que, voilà, il a peut-être attrapé ça de cette manière. Mais moi je vous le dis, oui, il n'y a pas de doute. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'Elisabeth est un peu pâle, elle est assez inquiète. Justement, tout petit aparté, aparté, non, j'interviens juste là. Vous remarquez aussi que la baronne, son visage s'est un petit peu décomposé et que elle aussi, elle est devenue blanche comme la craie. Vous allez bien, Madame la Baronne Vous vous sentez pas trop bien, là? Je vous vois... Vous avez l'air inquiète. Hein. C'est terrible, Elisabeth, ce que vous venez d'apprendre là. Vous devez être bouleversée. Oui, en effet, mais nous allons tout faire pour garder la tête froide. Oui, vous êtes de la trempe des femmes qui apprennent sans ciller que leurs fiancés fréquentaient les prostituées et ont contracté une maladie honteuse, mortelle. Eh bien, pour tout vous dire, puisque de toute façon, la vie de Vincent va être exposée et nous allons apprendre de plus en plus des choses qu'il n'aurait sûrement pas voulu que vous sachiez, mais je savais que Vincent fréquentait de tels établissements.
En revanche, j'ignorais qu'il était malade. Peut-être va falloir penser, Elisabeth, à aller voir un médecin. J'y ai pensé, ne vous inquiétez pas. D'accord. Et ça me fait penser, il faudra aussi peut-être prévenir Madame Ferrier. Si elle n'avait pas, si vous dites que Vincent n'était pas venu la voir depuis avant la guerre, Oui. Oui, elle n'avait pas de nouvelles depuis Oui, là, longtemps, il n'y a aucun risque. manifestement. Ouais, c'est ouais. peut-être pas la peine de l'accabler encore plus de nouvelles horribles et de comment dirais-je, de calamités, d'horreur sur C'est son sûr, époux, c'est sûr. Oui. défunt Oui, ou oui, disparu. Oui. Non, mais En tout enfin, cas, on peut deviner l'état d'esprit de Vincent. Il devait sans doute être prêt à tout ce que cet homme, dans cette lettre, aurait pu lui proposer. Oui, tout à fait. S'il était vraiment atteint, comme nous le dit le docteur Porte, de cette maladie et que le seul traitement qui s'offrait à lui était pire encore que la maladie elle-même, il a certainement sauté sur cette occasion et sur cette opportunité. Et donc juste HRP hors jeu, pardon. En fait, Vincent le savait qu'il était atteint de cette maladie. Le docteur le lui avait dit, ou il voulait le lui annoncer et il l'a pas vu. Alors, si, il était, le docteur avait vu Vincent une première fois pour lui annoncer sa maladie. C'est-à-dire apparemment, ah oui, ça j'ai peut-être pas précisé le truc. Il lui a annoncé qu'il était malade au début de l'année, au mois de février. D'accord. Je l'ai pas précisé tout à l'heure. Il lui a annoncé au mois de février. Il lui a dit qu'il était malade. Et comme il l'a dit tout à l'heure, en fait, il l'avait reconvoqué pour lui parler. En fait, il voulait lui parler plus sérieusement du traitement et mettre le truc en place. Et c'est ce deuxième rendez-vous-là pour le traitement auquel il n'est jamais venu. D'accord. Ouais. Mais oui, il a été au courant de sa maladie au mois de février. bon. Et à la bijouterie, qu'est-ce que ça a donné? Bah, oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, à la bijouterie, donc nous avons rencontré le bijoutier très en colère après Vincent, qui a donc commandé une pièce en or finement gravée avec quelqu'un. Il était accompagné d'un homme. Il lui a soumis des dessins très précis et très particuliers. Il a payé l'art de 1000 francs et n'est jamais venu régler le reste. Et a pris cette pièce C'est en or. peut-être pour ça qu'il a disparu. Mais il a quand même récupéré ce qu'avait gravé le bijoutier, c'est ça? Oui, bah ça semble être la pièce en or que nous avons trouvée dans l'appareil. Ah, d'accord. Ce qui expliquerait le poisson en signe astrologique, qui est le symbole astrologique de Vincent. D'accord. Ah, moi je pensais qu'il l'avait pas récupéré encore. Bah, je me suis trompé là-dessus. Mais effectivement, pour les dettes, c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs qu'il a voulu disparaître. Hein. Ça se trouve, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Ça se trouve, il a d'autres dettes. Il a peut-être contracté d'autres dettes auprès de d'autres personnes. Mais En tout cas, endetté et malade. Endetté, malade, voilà, et il disparaît. Avec un procédé peut-être mis au point avec cet Allemand. Oui, sur la facture de commande au Grand MJ, c'est quoi la date? Alors. Oui. C'est pour voir si ça correspond au moment où cet Allemand lui a proposé de disparaître. Est-ce que c'est un moyen du procédé ou pas pour les aviateurs Le 21 avril 1921. Voilà, c'est ça.
Pour la bijouterie, la Oui. commande 21 avril 1921, c'est ça, ouais. Ah Réalisation, bah oui, bah, ça coïncide. correspond. réalisation d'un médaillon en or, 4500 francs. Art, 1000 francs. Bah, dis donc, il a 3500. été rapide le bijou. Il a vu le prix, ça faisait peut-être partie de la commande que ce soit très rapide. Oui. Donc ça correspondrait, on est d'accord, puisque le 11 avril, il reçoit la lettre de l'Allemand avec son procédé étrange pour survivre Non, aux accidents. le 11 avril, l'Allemand a écrit la lettre. Oui. Elle est arrivée sans doute plus tard chez Sophie Ferrier et le monsieur a dû se rendre compte qu'il cherchait pas au bon endroit, donc ça a dû prendre encore plus de temps pour pouvoir Retrouver prendre Ferrier, contact oui. avec Vincent Mm. Ferrier. Ah ouais. Ou alors, ça se trouve, ils sont jamais rencontrés. Mais... Ou il a envoyé des lettres à plein d'endroits, la même lettre à plusieurs endroits à la fois, mais ça me paraît peu plausible. Vous pensez que le procédé est en rapport avec la pièce? Moi, je pense, ouais. Ah oui, je pense. D'accord. Que sur la pièce en or, il y a quand même une espèce de spirale avec un avion stylisé, c'est bien ça, hein? Oui, oui. Est-ce qu'on C'est peut... ce dont je me souviens aussi. Oui, on l'a Alors. toujours la pièce. Oui, ouais. Oui, qu'on- je l'ai. J'ai un Est-ce qu'on peut, la baronne, la regarder de nouveau pour comparer avec le dessin? sûr. Bernard l'a vu aussi chez le bijoutier, Alors, s'assurer que ce soit bien, qu'il s'agisse bien du même objet. moi, j'ai un peu de connaissances en mécanique. Est-ce que je peux me dire qu'avec un procédé mécanique et une pièce, on peut faire quelque chose de safe, enfin de sécurité pour un avion? Bah, écoute, je te me fais même pas faire de GD. La pièce que t'as, il n'y a pas de cran, il n'y a pas de trou, ça pourrait pas C'est pas servir une pièce d'engrenage. mécanique. C'est pas une Ça- pièce mécanique. Ça, il y a pas d'engrenage, il y a rien. Non, il y a rien du tout. Alors, Tu vois pas du tout à quoi ça peut pas servir ça peut dans pas- dans un truc mécanique. Tu ne vois pas à quoi ça peut servir. D'accord. C'est pour Ça n'a dévier pas les sa balles. place. Ça fait les balles. Ça n'a pas sa place. Donc, Oui, j'ai du En mal même à, temps- j'ai du mal à faire la liaison entre cette pièce et puis un procédé mécanique à trouvé en allemand pour la sécurité en avion. En même temps, j'ai du mal à faire le lien entre un avion qui s'écrase et tout ce qu'on retrouve, c'est un uniforme, enfin une combinaison, une pièce, une broche, Et il apparemment a qui était à peut-être, l'intérieur du corps du pilote. Et le pilote, pendant ce temps, prend la fille de l'air ou se volatilise ou se désintègre, allez savoir. comme de la vapeur d'eau. Cette affaire, cette histoire n'a ni queue ni tête, de toute manière. J'ai pensé au génie de la lampe, En même temps, une légende que me racontait ma nourrice. en même temps, on a vu un espèce de poisson dans sa chambre, hein. Ouais. Ah, D'ailleurs, c'est c'est vrai. le seul lien, hein. Le poisson sur le J'avais médaillon et le occulté poisson Alors, qu'on a trouvé au pied du lit. Alors mécaniquement, je peux vous assurer que la pièce ne rentre pas dans un engrenage ou quoi que ce soit qui serait un procédé pour la sécurité des combats, et de l'avion, etc. Mécaniquement parlant, je vous parle de ça, hein, on est d'accord. Hein. Après, vu ce qu'on a vu, on peut supposer pas mal de choses, effectivement. Un procédé peut-être, et j'ose même pas le dire le nom, ésotérique peut-être, avec une pièce gravée d'un avion sur la pièce, avec des symboles un peu étranges. On peut tout imaginer, effectivement, un procédé de ce genre de procédé ésotérique. Après, voilà, je ne fais qu'avancer quelques hypothèses complètement farfelues. Hein. Oui, là, on À est part dans la le domaine de la superstition, magie. Hein. on a Là, cette pièce. Ouais, je Là, vois oui, pas trop. voilà, c'est un terme que je voulais pas utiliser, magie, mais oui, ou Je vais ésotérique. le dire. Un porte-bonheur, voilà, peut-être. Ouais, non, mais là, c'est allemand dans cette lettre, un procédé extraordinaire, hein, qui permet de survivre aux accidents et combats. Donc,
extraordinaire. La volatilisation. Hein. Après, on est prêt à vendre n'importe quoi, comme à l'époque des charlatans Oui, au oui, 19e siècle. ouais, ouais, mais sauf que... Apparemment, ça n'a pas bien marché. Sauf que là, effectivement, ça a pas bien marché, mais ça a marché quand même, parce qu'apparemment, notre ami Vincent Ferrier a disparu. Hein, on a retrouvé sa broche, d'ailleurs. Et un poisson. Et un poisson, ouais. Donc, Enfin, une chose. est-ce que vous pensez que le poisson, c'est Vincent Ferrier Je ne suis pas bouddhiste, hein, donc la réincarnation... Enfin voilà, là, je suis pas c'est un croyant. poisson Ouais, quand c'est même vrai. assez étrange. Hein, un bec de perroquet, avec plein d'yeux. Bref. D'ailleurs, on pourrait peut-être chercher. Est-ce que c'est une créature légendaire? Est-ce que c'est une créature de folklore Une ou... chimère, à mon avis, mais après... Oui, mais nous l'avons vu quand même. Ah On oui, n'est oui, peut-être pas les c'est- seuls. Est-ce que je pourrais le dessiner grossièrement sur un carnet, effectivement? J'ai pas de talent particulier Ouais, tu en peux. art, mais... Ouais, tu peux faire un croquis, alors ça va pas être terrible, mais Oh, attends, je vais t'en faire Oh, un. je suis sûre Et que le le docteur docteur, Masson il nous a, fait pas a aussi des- fait des dessins d'anatomie dans sa vie, Ouais, donc il doit c'est pouvoir ça. aussi. Ouais. J'allais dire aussi Ah les oui, schémas d'anatomie du docteur, ça doit... Oui, bah je peux vous faire ça. Hein. oui, ce sera déjà, ouais. C'est vrai que oui, ce sera peut-être déjà un peu plus ressemblant. Ce sera effectivement. Ouais, Tu peux refaire un petit croquis, pas de Moi, problème. Bon, Alors, ce qu'il est. Il est là. que là, il me semble qu'on a fait un tour de toutes les pistes, de toutes les personnes Ah qui tiens, pouvaient nous renseigner sur Vincent. Je sais pas si vous avez vu le tableau blanc, mais il y a quand même... Enfin, comment... il y est là, le poisson, ouais. Ouais, il y est le poisson hein, sur la... Et il est Ah, magnifique. d'accord. Je l'ai vu, il y avait juste les persos. Merci, hein, Taraka. Je vais regarder, pour, mais il y avait juste. cette belle image. j'ai rajouté Voilà, deux donc trucs je sur refais le... un beau croquis. Oh, quelle horreur. Et attention, ça mord. Hein. Bah, ça a l'aspect enjoué de Vincent Ferrier au réveil. Il a un peu son regard. Ouais, voilà, c'est ça. Ah là là. Encore en summoning chez moi. Ah, parce que ouais, je crois que Oui, l'image chez j'ai moi oublié aussi. de. Ah J'ai non, moi oublié. c'est bien arrivé, hein. Ah voilà, bah oui, bah c'est la même image que sur le tableau blanc. Ouais. C'est bon. Voilà. Et on a vu ça. Et je peux partir en courant. Oui, mais Ah, on dirait un silure. c'était au sol, mais ça a Mais bougé. sauf qu'il a des yeux à la place des petites moustaches, quoi. Ouais, puis il a un perroquet. Enfin, il a bouffé un perroquet ou il a. Peut-être Il a- qu'il parle même et qu'il dit qu'on. Ah, quand même. Ouais, il y a une plein bouche de de choses. perroquet quand même. Hein. D'accord. Faudrait qu'on aille dans un musée d'histoire naturelle pour voir si ça existe ce genre de créature. Oui, c'est vrai. Ou C'est- si c'est ça peut-être- existait. C'est peut-être préhistorique, hein. Ouais. Moi, ça me fait penser Bon, à en tout ça, cas, oui, effectivement. ça en a tout l'air. Hein. Ou alors une créature vraiment des eaux profondes et reculées de régions encore inexplorées. Ouais, mais ça n'explique pas ce qu'il faisait chez Vincent Ferrier. Non. Ouais, il manque une étape, ouais. Parce que de trouver un truc comme ça dans l'appartement de quelqu'un, d'un pilote d'avion, à côté de la place Clichy, Non, mais en plus, d'après la description, enfin d'après ce que vous avez trouvé dans la chambre, je crois que c'était Madame la Baronne et puis toi, Bernard. Apparemment, il était sur le lit. Et il était au pied du lit. Oui, mais il était dans le lit, il me semble. D'un côté. Et Il y avait au pied Parce qu'il y avait il des était au pied- griffes et tout. À côté, il y avait mais des il y tas- avait des coups de bec. Des Ah coups oui, de- oui, avant, oui. Le matelas et le mur étaient déchiquetés. Ouais, il y en avait partout dans la chambre. et il y en avait même au plafond, hein, des éraflures. ouais. Ah bah, vu la taille du bestiau, oui. Putain, il avait plus d'eau, il avait plus d'eau, donc il s'est asphyxié. On est arrivé, on n'a pas vu la baignoire remplie ou. je Ouais, sais parce que quand on adopte des petites bêtes comme ça, on se doute pas que ça va grossir un jour. C'est pour ça qu'il y en a dans les égouts.
C'est ça. Puis après, on retrouve ça dans la scène et on se demande d'où ça vient. Donc non, il y avait rien de... Il y avait pas d'eau, rien du tout. Bon. On s'égare, mes amis, là, j'ai l'impression. Certainement le stress de ce que vous avez... Oui, Encore le stress de ce que vous avez découvert ce matin. de toutes ces sordides découvertes, oui. Voilà. Et à l'instant. Bon, Non, mais c'est vrai, on fait des hypothèses un petit peu, effectivement, Vous farfelues. êtes sûr, vous l'avez bien regardé, votre poisson, Ouais, là, qu'il ouais, est très fantaisiste quand même. oui, non, mais ça ressemblait bien à ça, je peux vous l'assurer. Hein. Madame la baronne, Ça ne s'oublie pas, hein. non, ça se Ah, bien sûr, Bah, surtout Bernard, toi tu avais dit que tu l'avais observé à peu près sous toutes les coutures, puisque dès que vous l'avez touché, il est tombé il s'est transformé en boue noirâtre. C'est ça. Donc tu l'as vu de près, hein, Bernard. Ça, y a pas de souci. Oui, et puis Moi, j'ai bien ressenti en plus quand même des démangeaisons et des brûlures au doigt. Oui, c'est vrai. Il y a autre chose aussi, alors c'est encore une hypothèse, mais est-ce que vous nous avez parlé de l'homme qui accompagnait à la bijouterie ou pas? Je sais plus si Non, Oui. non pas. vous n'en avez pas On- parlé encore. On n'en a pas encore parlé. on a dit qu'il était avec un homme et Oui. que Ah ça ouais. aurait pu être Oui. Ah oui, tout à fait, ouais. cet Allemand. C'est allemand ou moi je vois quelqu'un d'autre en fait. Enfin, je sais pas pour. Ah. Je vois plutôt Théodore ouais, Van Berkel, ton agent, Elisabeth. Puisque- Théodore là. Étant donné, alors si on fait effectivement la liaison entre cette pièce et puis un procédé qu'avait trouvé cet Allemand, Théodore est quand même le responsable de SA Ferrier. Donc, est-ce que ce serait pas Bah, on peut est-ce que toujours ce aller serait pas- l'interroger. Oui, on devrait aller l'interroger, Théodore. Bah oui. Et il y a une adresse Mm. sinon sur la lettre. Alors, Monsieur Fuchs, oui, on a une adresse, ouais. Mais Mm. est-ce qu'il est encore là? Bah on peut essayer. Faut On aller peut voir. essayer Hein. les deux.